Il est arrivé ce matin sur l'un des plus gros sites mondiaux de production de vaccins. Le président Macron chez Sanofi, près de Lyon, accueilli par tout l'état-major du groupe pharmaceutique. Tout va bien? Très heureux d'être là. Très heureux. Non, non, non. On l'avait dit, on l'a fait. Paul, how are you? Good. How are you? Thank you for welcoming us. Thank you for being here. Thank you for Investing in it's just the beginning. À l'évidence, le géant français entend bien peser dans la course au vaccin. Dans ses laboratoires, Sanofi en développe deux différents contre le Covid-19. Le groupe table sur un vaccin disponible à grande échelle à la fin 2021. C'est vrai que tout le monde court. Ah, il y a une grosse mobilisation. Il n'y a plus de week-end évidemment, mais c'est pas la question. Là, la question c'est tout le monde est passionné, tout le monde est concentré. C'est une course, c'est pas une course les uns contre les autres. C'est une course pour arriver avec suffisamment de vaccins, suffisamment de partenaires pour avoir une solution qui est mondiale. Dans cette compétition internationale, le chef de l'État a mis à nouveau l'accent sur une initiative basée sur la coopération entre États et les principaux laboratoires pharmaceutiques. Quel est l'objectif de cette initiative? De dire, nous, Européens, nous nous mettons ensemble pour nous mettre en situation que qui que ce soit puisse trouver le vaccin. Européen, ce que nous souhaitons, mais américain, chinois ou ailleurs, nous ayons les capacités ensemble à le produire au plus vite pour notre population. Cette alliance européenne, entre la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie, vient de conclure un accord avec le géant britannique AstraZeneca. L'accord permettra à l'Union européenne de sécuriser 400 millions de doses d'un éventuel vaccin. Si les tests sont concluants, AstraZeneca se dit capable d'assurer ses livraisons dans le monde très bientôt. Le timing est très court, mais oui, beaucoup de gens pourront être vaccinés avant la fin de l'année. Garantir l'approvisionnement des vaccins est désormais la nouvelle bataille dans laquelle les gouvernements se sont engagés. Aux États-Unis, qui comptent aujourd'hui près de 120 000 morts du Covid, le président Trump a lancé l'opération Warp Speed, vitesse de la lumière, un partenariat public-privé pour assurer suffisamment de vaccins aux Américains d'ici à 2021. Lorsque le vaccin sera prêt, le gouvernement américain déploiera tous les avions, camions et soldats pour le distribuer au peuple américain le plus rapidement possible. Les États-Unis ont investi des centaines de millions de dollars dans la recherche et le président Trump promet donc une vaccination massive et rapide pour les Américains. Quand la France mise aussi sur le temps long, le laboratoire Sanofi vient d'annoncer 610 millions d'euros d'investissement en France. Une nouvelle usine permettra de produire plusieurs vaccins à la fois, au-delà du coronavirus. Soyons clairs, mesdames et messieurs. Il y aura dans les années à venir, dans les décennies à venir, d'autres crises sanitaires. Et on ne sait pas d'où elles viendront, mais le risque est là et continuera d'être présent. C'est aussi pour cela que les décisions annoncées aujourd'hui et prises nous aideront à y répondre et à structurer l'avenir et notre capacité à faire. Cette crise nous a montré que nous devons continuer à produire dans notre pays et sur notre continent, que nous ne devons pas dépendre, que nous devons retrouver une vision stratégique de la chaîne de valeur et être sur les combats d'aujourd'hui et de demain. Une vision stratégique pour assurer la souveraineté pharmaceutique de la France.